Hello à tous, c'est Kiwai et aujourd'hui je vais vous parler du cocker anglais. En même temps j'en profite pour vous présenter Henri qui a 7 mois et qui est dans la famille depuis un petit moment maintenant. On l'a eu quand il avait un tout petit peu moins de 2 mois. Henri on l'a pas eu dans un élevage, on l'a eu chez un particulier qui avait une petite portée, donc on a sauté sur l'occasion pour prendre un petit frère à Charlie et on est très heureux de l'avoir. Du coup j'ai décidé de vous parler un petit peu plus de la race du cocker anglais parce que je trouve que c'est une race qui est hyper intéressante. Déjà pour faire un petit peu une carte d'identité sur le cocker anglais, au niveau de la taille ils vont de 38 à 40 cm en fonction de si c'est une femelle ou un mâle. Au niveau du poids on varie entre 13 à 14 kg. Nous déjà Henri il doit être autour de 12 kg, donc il y a quand même une marge déjà à 7 mois. Je pense que ça va être un bon bestiau parce qu'il est déjà au-dessus des 40 cm de haut. Alors au niveau des couleurs vous pouvez en avoir vraiment pas mal. Il y a du noir et feu, il y a du marron, il y a du rouge, il y a des bicolores, il y a des rouennais, il y a des tricolores aussi. Et ça a quand même une grande longévité parce que ça vit entre 13 et 15 ans environ. Alors dû à ces longues oreilles, vous verrez qu'il y a quand même possiblement des problèmes d'otite, donc il faut quand même regarder ça un minimum. Vous avez des risques aussi avec cette race là malheureusement de néphropathie familiale, d'obésité ou encore d'allergie, donc ça c'est un petit peu à vérifier en fonction d'où vous le prenez. Nous c'est vrai qu'on n'a pas forcément été regardant au niveau de l'élevage parce que justement on a été chez un particulier, mais j'avais quand même le dossier de ses parents donc c'était quand même un petit peu rassurant. Alors le cocker spaniel anglais c'est originaire de la Grande-Bretagne, c'est un chien de chasse évidemment, je pense que tout le monde le sait, et il fait quand même partie des retrievers même si c'est la lignée des épagnols. Et ensuite il s'est introduit en France à peu près au 19e siècle. Le problème c'est qu'il y a eu pas mal du coup d'engouement par rapport à cette race et surtout à cette petite bouille avec des grandes oreilles. Et du coup il y a eu pas mal de reproductions qui on va dire n'ont pas été regardées sur les origines etc, ce qui a causé pas mal de chiens cocker agressifs et dont maintenant ils ont un petit peu une mauvaise réputation. Pour autant il y a quand même des bons élevages. Alors comme vous pouvez le constater c'est quand même très gentil et hyper affectueux. Il a un caractère qui est assez tempéré, franchement je trouve qu'il est hyper joueur. Après je parle forcément d'Henri, mais c'est vrai qu'il est hyper taquin, hyper joueur, il court excessivement vite, il a un besoin de dépense qui est très important mais on en parlera un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Honnêtement je pense qu'une éducation canine est hyper importante dès le début que vous ayez le chiot. Nous on l'a eu un peu moins de 2 mois comme je l'ai dit, mais c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment inculquer les bases, c'est-à-dire le rappel, le assis, le coucher ou le pas toucher dès son plus jeune âge. Dès que vous l'avez 2 mois, faut y aller, faut avoir soit se faire assister, soit essayer de se renseigner le plus possible sur une éducation qui est positive, parce que vraiment il en a vraiment besoin et vous aurez sans doute des soucis, et c'est aussi pour ça je pense qu'on caractérise un petit peu cette race de têtu, parce que justement en fait les gens ils prennent pas le temps de faire une éducation canine qui est quand même importante au début de sa vie, et du coup après ils ont un chien hyper têtu parce que c'est un chien qui a un caractère bien trempé, hein. Au niveau de ses aptitudes, franchement vous pouvez faire du sport de ouf avec lui parce qu'il va excessivement vite, il a besoin de se dépenser. On le voit par rapport à Charlie qui est un cavalier King Charles. Si vous êtes chasseur, franchement c'est le chien idéal, mais après ça convient tout de suite aussi à des personnes qui sont pas chasseurs du tout, comme moi par exemple. J'essaye de le dépenser comme je veux, autant physiquement que mentalement, que ce soit avec de la mastication. Il a vraiment un grand besoin de mastication, mais je pense que ça c'est plus dû à son jeune âge parce qu'il a 7 mois plutôt qu'un besoin constant dans toute sa vie. De manière générale, un cocker anglais ça préfère vivre en campagne plutôt que la ville, et je le conseille pas forcément dans un habitat d'un appartement. Si vous êtes en capacité de lui apporter une dépense physique quand même très importante, je vous dis pourquoi pas. Nous-mêmes on est en appartement mais on le dépense quand même de manière assez conséquente, on lui fait des longues balades. Alors pour qui sont les cockers? Moi je dirais que les cockers anglais c'est pour des personnes qui ont on va dire une capacité à leur dire non, parce qu'au final ils ont des petits regards absolument trop mignons, on a envie de leur céder absolument tout, sauf que en fait ils en jouent, ils savent très bien ce qu'ils font, il faut faire hyper attention à ça parce que du coup ils sont hyper intelligents, et si vous leur cédez une fois c'est très compliqué de revenir sur en fait quelque chose qui est hyper acquis comme une habitude pour eux. Également il lui faut une dépense physique parce que ça peut être un problème d'obésité pour les cockers, et il peut facilement devenir un loukoum parce que c'est un vrai goinfre. Franchement on lui donne énormément de croquettes, ça n'a rien à voir avec les rations de Charlie, mais on le fait aussi parce que c'est un chiot, il a des besoins nutritionnels qui sont assez importants par rapport à Charlie parce que justement il a que 7 mois.
Au niveau des activités que vous pouvez faire avec le cocker, donc comme je le disais, c'est vraiment une boule d'énergie qu'il va falloir essayer de canaliser ou du moins de dépenser pour essayer d'assouvir un peu ses besoins. Ça va être autant en hiver qu'en été, donc ça va être super chouette l'été quand vous allez vouloir faire des balades, etc. En hiver il fait super froid mais il faut quand même y aller, donc il faut déjà être conscient de ça. Franchement c'est minimum 2 balades quotidiennes intenses et après vous pouvez allier des petits pipis par-ci par-là. Il faut vraiment qu'il y ait au moins 2 balades, que ça soit de la dépense. Oh Charlie! Ça va être aussi un chien qui a un excellent odorat, donc du coup il va beaucoup sentir par terre parce que justement c'est un chien de chasse, donc il est fait pour sentir un peu tout ce qui est bécasse. Donc c'est vraiment, il va être au niveau des oiseaux, au taquet, les pigeons, les pies, voilà. Moi quand je le sors en forêt, des fois je le vois plus pendant 10 minutes. Puis après il revient, il est super fier de lui, mais voilà. Mais Charlie, qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien de prévoir des activités qui vont être intenses, mais vaut mieux que ce soit modéré mais de manière fréquente, comme par exemple l'agility ou le canicross. Il y a aussi une ceinture que j'ai commandée et que j'ai pas encore eu le temps de tester, mais c'est une ceinture pour pouvoir courir avec lui et je pense que ça va beaucoup nous aider à essayer de canaliser son énergie. On essaye de aussi lui apprendre à marcher en laisse, mais justement à cause de cette boule d'énergie là, justement quand on essaye de lui apprendre à marcher en laisse, il faut vraiment qu'il ait une dépense avant, que ce soit physique ou alors le fait de renifler, donc du coup ce que j'appelle un peu une dépense mentale parce qu'il a envie de renifler et de collecter toutes ses odeurs etc dans la ville. En fait si on le fait pas avant, ça va être très compliqué pour lui de ne pas tirer en laisse pour justement être à l'affût de toutes ces odeurs. Donc c'est vraiment un besoin au lieu d'un caprice. Comme je vous disais, l'éducation du cocker c'est hyper important, il va falloir aussi énormément le sociabiliser parce que en fait c'est un chien qui est hyper curieux mais qui a besoin de comprendre ce qui se passe, ce qui l'entoure, etc. Donc ne pas hésiter si vous le pouvez à le lâcher pour qu'il puisse aussi découvrir par lui-même, découvrir les limites que vous lui instaurez ou non, que ce soit aussi un apprentissage par lui-même. Au niveau de la méthode d'éducation, enfin je suis vraiment partie prenante de l'éducation positive quelle que soit la race du chien, mais particulièrement encore plus avec le cocker anglais. Si vous lui criez dessus, si vous allez être un petit peu virulent au niveau des mouvements, etc., il va pas du tout être réceptif et vous risquez de casser le lien que vous avez avec votre chien. Et c'est mieux d'avoir un renforcement positif, par exemple lié à la nourriture ou au jeu, parce qu'étant donné que c'est des chiens qui sont soit hyper gourmands, soit hyper joueurs, ça va être un moyen pour eux de vraiment faciliter l'apprentissage de manière ludique et qui va renforcer encore plus votre lien avec votre animal. Et si vous avez des difficultés avec ce renforcement positif ou de l'éducation de manière générale, n'hésitez pas à faire appel à un éducateur canin qui pourra vous aiguiller. Et généralement c'est tellement des chiens qui sont hyper intelligents qui vont très vite capter le truc et vous avez juste peut-être pas la bonne manière d'amener le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'étais hyper contente de vous présenter Henri, j'espère pouvoir revenir avec des vidéos de manière plus fréquente. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. Ciao!